Au Food Design Lab, nos étudiants vont explorer des problématiques de design à travers les enjeux majeurs de l'alimentation et de notre société de demain. En cycle master, on se repose sur tous les métiers du premier cycle. Donc on utilise les méthodes de design pour s'appliquer à une thématique. À travers les méthodes de design, ils vont explorer la thématique food et ils vont se positionner plus tard dans des agences avec une casquette très pluridisciplinaire pour gérer des projets complexes de A à Z. Et surtout, on est avec une approche très systémique et très écosystémique pour comprendre toute la chaîne de la production, de la transformation jusqu'à la valorisation. Le projet fin d'études, c'est un peu le projet qui accompagne les étudiants. Après une longue période de réflexion, ils se positionnent sur un sujet. Par exemple, là, on a quelqu'un qui travaille sur la valorisation de tri, comment on peut éduquer un utilisateur pour mieux trier ses aliments. Donc, c'est un projet qui les occupe pendant 2 ans. Ils sont en autonomie, ils sont encadrés par des experts. On a tout un réseau autour du Food Design Lab pour nourrir ces projets individuels. L'alimentation, ça représente la première industrie en France. On a constitué tout un écosystème autour du Food Design Lab, des acteurs, des partenaires pour proposer des projets avec des partenaires comme Seb, Tefal ou avec la pâtisserie numérique pour l'impression 3D, avec EDF sur la diminution et la sobriété énergétique. On travaille surtout sur la transition écologique avec tous ces acteurs pour préparer les designers à confronter les défis de demain. Alors le système alimentaire englobe vraiment toutes les étapes dans une production. On commence avec la production. Ça peut être une production élevage bovin ou en vitro. Après, on s'intéresse aussi sur la transformation. Ça va être l'usinage, le mettre en packaging et aussi la mise en rayon, en distribution, comment ça se passe sur les grandes surfaces. Et ensuite, on part dans la consommation, donc à table, et la valorisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? Récupérer les déchets, faire des nouveaux matériaux. Essayer d'être vraiment dans un système complet. Et n'importe quel projet qu'on commence à travailler au Food Design Lab prend toute cette ampleur et cette vigueur complète pour répondre à une question en grande complexité. Nous avons travaillé avec GHR, c'est la fédération de tout ce qui est autour de l'hôtellerie et la réception et restauration, sur des nouveaux métiers de demain. C'était des portraits fictifs pour réfléchir comment le métier en salle va évoluer dans les prochaines années, s'adapter à des nouveaux mœurs des clients qui sont de plus en plus en train de commander ou avoir des exigences différentes quand ils rentrent dans un restaurant, mais aussi quel type d'aménagement peut être possible dans des restaurants de demain pour être plus hybride, plus flexible, pour des attentes qui évoluent en permanence. Après 2 ans au Food Design Lab, ils obtiennent un diplôme en designer. Donc premièrement, ils sont designers et ils ont une casquette expert food qui va les permettre de mieux se positionner sur le marché et avoir un parcours singulaire. Ils vont être vraiment experts et opérationnels sur toutes ces questions d'alimentation complexes qui sont aussi des sujets transférables sur d'autres sujets complexes de demain. S'ils veulent vraiment se positionner dans le secteur food design, ils ont une notion de qu'est-ce que c'est une production, comment suivre un produit de A à Z. Donc ils deviennent vraiment experts. On a plusieurs possibilités de se professionnaliser. Déjà, ils font des stages, ils partent en Erasmus dans d'autres écoles pour avoir cette casquette aussi internationale et multiculturelle. À travers les stages, ils s'intègrent dans des entreprises. L'apprentissage, ils sont déjà pendant 2 ans sur une poste. Ils découvrent déjà le monde de l'entreprise et à la sortie, souvent, ils sont très opérationnels. Et pendant 2 ans, on a plusieurs possibilités de travailler avec les partenaires pro. Donc ça veut dire aussi une attitude pro, une posture pro, une façon de présenter. Donc toute cette professionnalisation, être manager dans son projet, ils apprennent très tôt dans leur parcours. Au master, on remet en couche. Donc ils sont des professionnels en sortant de cette école avec un master dans la poche.